Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir de vous retrouver à ce matin après le Shabbat. Après le Shabbat, tous les dimanches matins, on a rendez-vous avec vous, Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain russo-ukrainien, porte-parole de la Perestroïka. Votre dernier ouvrage, c'est le 57e, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Ballant. Avec vous, dans cette série, on explore un peu les mystères de la Russie. Aujourd'hui, vous allez nous parler des gourous de Brejnev. Gourou de Brejnev. Brejnev, il y a tout ce qu'il y a de rationnel, il était pragmatique, c'est quelqu'un qui, à mon sens, c'est le premier dirigeant de l'Union soviétique qui n'a jamais cru au communisme, et ça, c'est les choses qui sont bizarres. Il y a deux sortes de gourous auprès de Brejnev. Tout d'abord, il y a les gourous qui sont liés avec sa maladie. Il y a une fragilité psychologique de Brejnev qui se prenait pour Alain Delon. Il était un grand séducteur. Il était beau quand il était dans les choses. Mais après, il est devenu malade. Et évidemment, la maladie, la vieillesse, il y a toute une réflexion à mener autour de ça. Ça l'a marqué profondément psychologiquement. Et ça, c'était comme ça. Et finalement, je dois vous dire que quand il a eu en 1976 le commencement de ce problème, il est devenu complètement fragile et sous l'emprise de son entourage, comme à peu près comme Biden aujourd'hui, pire même que ça, parce que les choses comme ça. Et finalement, pour remédier à ça, ils ont utilisé les dons des gourous caucasiens, qu'il a commencé à fréquenter d'une manière assidue, à tel point C'est quoi ces gourous caucasiens? Gourou caucasien, il y avait une dame qui s'appelait Juna, qui a eu une sorte de don inspiré de traditions caucasiennes, de souvent à distance, je dirais, par une sorte de magnétisme, et ça réussissait parfaitement à Brejnev. Ça, c'est le premier, disons, le premier gourou de caractère quasi médical. La femme était charmante, et après, il a fait une carrière en Russie, surtout parce que vous savez, à l'époque, c'était complètement clandestine et sous vraiment l'emprise du KGB. Mais après la chute du communisme, il est devenu très populaire, et après, enfin, il a disparu dans les conditions un peu mystérieuses. Ça, c'est le côté presque traditionnel de la fragilité de personnages. Et après, il y a deux sortes de gourous carrément politiques. Et ça, c'est très intéressant à regarder, parce que ça, c'est les gens qui l'ont entouré, qui ont pris la décision à sa place. C'est une réflexion très moderne, parce que je suis persuadé que la fin de Biden, c'était pas vraiment Biden qui prend les décisions, il est dans le vague, et c'est son entourage qui prennent les décisions. C'est à peu près la même chose qui s'est passée. D'où l'importance de bien s'entourer. Ah, donc, à qui vous dites que j'étais là-bas? C'est le grand danger. Vous savez, je vais vous dire, vous avez mentionné quelque chose de très, très dangereux pour notre époque. Parce que même à l'époque de ça, les gens ne prenaient pas nécessairement les médiocres. Et les gens d'aujourd'hui, ils prennent souvent autour d'eux les gens qui ne peuvent pas porter l'ombre à eux. Ils prennent les plus médiocres. Et ça, c'est une chose qui est un phénomène sur lequel il faut penser. Mais bref, l'entourage qui a joué un rôle... Mais pourquoi un rôle de gourou? Parce que là, on a bien compris le rôle de gourou, guérisseuse, etc. Et vous nous parliez de gourous politiques. Quels sont les gourous politiques de Brejnev et comment ça se manifeste? Mais les gourous politiques, ils ont déterminé carrément l'équilibre des forces autour de ça. C'est pas lui qui prenait les décisions, c'est les gens, 2 ou 3 personnes de son entourage, mine de rien, ils guidaient le pays vers les choses parfois nocives, parfois pas nocives. Par exemple, il y a les gens néo-staliniens qui ont essayé d'influencer Brejnev et qui voulaient revenir à ce système rude,
Et Brejnev le refutait, puisqu'il ne voulait pas l'effusion du sang. Il a dit, avec moi, le sang ne va jamais couler. Mais après, les choses beaucoup plus sérieuses et clandestines, je ne vous cache pas. Vous savez, il y a un phénomène, je l'appelle ça... Comment est-ce qu'on peut être à la tête d'un énorme... C'est un empire, hein, l'Union soviétique, et avoir des gourous? Ça semble fou, quoi. Quand on pense à Brejnev, on se dit, bon, bah... Attendez, ça, tout d'abord, c'est une tradition russe. D'autre part... Les gourous, c'est une tradition russe. C'est une tradition russe, mais vous savez, dans le cas de Biden, je reviens à ça. Moi, je connaissais de l'intérieur les choses, parce que j'étais interprète de Brejnev de la langue arabe, et je réfléchis sur ça. Et je compare ça, vous voulez ou non, avec la situation de la fin de Biden. Biden, tout le monde voit à la télévision qui est dans le vague quelque temps. Brejnev était la même chose. Je les compare absolument, 100%. Je fais des comparaisons beaucoup plus graves entre la France d'aujourd'hui et l'Union soviétique d'autrefois, mais ça, c'est une autre réflexion. Mais vous comprenez les choses comme ça. Et après, ça devient un facteur politique absolument majeur. Je vais vous raconter comment ça a joué un rôle positif et négatif. Négatif, par exemple, la décision sur l'Afghanistan. Évidemment, c'est les décisions quand Brejnev, il ne voulait pas du tout. Il était dans la même filière que Poutine. On ne va pas se battre pour les autres. Il faut laisser les autres décider comme ils veulent. Mais c'est les choses comme ça. Et malgré ça, on lui a imposé, et il a pleuré toute la nuit quand il a pris la décision d'Afghanistan. Mais il y a un phénomène que personne ne connaît, et c'est en quelque sorte les gourous du comité central. Il y a un phénomène absolument unique dans l'histoire du XXe siècle, quand il y a une filière au comité central du Parti communiste, qui est devenu vraiment le flambeau de l'anticommunisme. Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, quelqu'un qui était mon ami, qui était numéro 2 de Gorbatchev, vous imaginez, on va en parler à propos de Gorbatchev, son rôle est exceptionnel, Yakovlev. Il était chef de la propagande communiste et il est devenu le plus anticommuniste du monde entier. Mais pour vous dire que le phénomène de la perestroïka, il y avait toute une filière au comité central du Parti communiste, c'était la filière du département de relations internationales, qui sont été tous dans les idées, tout le contraire des idées de l'État totalitaire. J'appelle ça les dissidences de la nomenclature. Et ça, c'est les gourous qui ont préparé la perestroïka clandestinement et déterminé en quelque sorte l'histoire de Brejnev. Je tiens à vous dire aussi, nous devons se rendre compte que ça se passe sur le toile de fond de la lutte impitoyable pour le pouvoir. Le rôle de ces conseillers de l'ombre, des marges du Kremlin, on peut dire, il est faussé par le fait qu'il y a les clans qui s'affrontent, et les clans, ils peuvent jouer dans le sens et dans l'autre. Dans le cas de Brejnev, par exemple, les gens, le vrai gourou pour lui, c'est un égérie carrément sentimental. Il y avait une femme qui était une sorte de médecin, je dirais même infirmière, qui est devenue, quand il était devenu gâteux, carrément, il a déterminé toutes les choses au Kremlin. Toutes les choses. Il s'appelait Nina Korovikova pour les initiés. Et finalement, à un moment donné, par 2 ans, Brejnev, qui adorait les femmes, il était amoureux d'elle, c'est son dernier amour. Je ne sais pas, mais il était déjà quand même un peu gâteux. Mais cette femme-là, il a déterminé la chose. Je l'appelle, cette Nina, gourou médical. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien, également diplomate, ancien diplomate russe. Votre dernier ouvrage, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Ballant. À la semaine prochaine. Merci.